Bonjour à toutes et à tous, je m'apprête à réaliser le tirage mensuel pour le mois de septembre 2022 pour les consultantes et consultants nés sous le signe astrologique du Bélier. Alors je vais effectuer ce tirage mensuel à l'aide de l'oracle Béline que voici. Je vais utiliser dans un premier temps 12 cartes initiales tirées de l'oracle Béline et je vais recouvrir chacune de ces cartes afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend Amis Bélier au cours du mois de septembre 2022 avec l'oracle des miroirs. C'est donc un tirage à double jeu que je vous propose aujourd'hui pour votre mois de septembre 2022. Alors, je vais commencer par battre mon oracle de Béline en pensant bien à vous. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période de rentrée, de reprise peut-être, et je vous remercie de nouveau pour votre confiance. J'espère que le tirage à venir va nous apporter de plus amples détails, conseils, pistes peut-être sur ce qui nous attend au cours de ce mois de septembre, amis Bélier. Allez, une première coupe pour voir quelles sont les énergies de ce mois. Alors ici, j'ai la carte de l'argent qui est à l'endroit. On me dit donc que c'est un mois qui va être placé sous le signe de l'abondance, de la richesse, de la réussite sur le plan financier ou matériel. En tout cas, cela m'indique que les questions matérielles et financières vont être au cœur de vos pensées et pourquoi pas de vos actions pour ce mois de septembre 2022. En tout cas, avec la carte de la grâce ici, on m'indique que quoi que vous entrepreniez dans ce domaine matériel et financier, vous avez justement la grâce, la réussite, la protection. Tout est permis avec cette carte de la grâce. Donc, a priori, de belles choses dans le domaine matériel financier et pourquoi pas dans le domaine professionnel également, puisque ça peut bien évidemment être lié. On me parle également de belles richesses et de belle abondance sur le plan des relations sociales. Voilà, là encore, on est protégé et on bénéficie d'une période très propice. Alors, je vais étaler mon oracle de Béline sur mon tapis latéral et donc piocher 12 cartes en pensant bien à vous, mes consultantes, mes consultants du signe du Bélier. Alors, je place mes cartes face retournée sur mon tapis. Chaque carte représente un domaine particulier de votre quotidien, de votre vie. Et je vais bien sûr ensuite les retourner, interpréter les cartes, les recouvrir, les nommer bien évidemment. J'ai oublié de le dire, mais c'est un petit peu logique. Alors j'essaye de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes, mais on est quand même sur un tirage assez conséquent avec pas mal de cartes. Donc il va peut-être falloir que je serre un petit peu mon jeu. Allez, on essaye d'être bien visible. J'aime bien que vous voyez toutes les cartes. Je trouve que c'est plus clair et plus parlant pour vous quand vous avez une belle vision sur le jeu. C'est important que vous voyez les cartes, leurs couleurs, pardon. Et ben voilà, une belle roue pour ce mois de septembre 2022, amis Bélier. Allez, on commence par la carte numéro 1 qui va me parler de vous, mon consultante, mon consultant du signe astrologique du Bélier. Nous avons les honneurs, c'est donc avec une carte très positive que nous commençons. Votre vie financière et matérielle sera représentée par la carte du despotisme inversé. Votre communication avec autrui sera représentée par la carte des présents. La carte de la famille, du foyer, de la maison sera représentée par l'horoscope et la nativité à l'envers. La carte de votre vie sentimentale, couple et amour nous montrera donc la carte de l'union inversée. La carte de votre vie professionnelle sera incarnée par les pourparlers inversés. Nous avons également tout ce qui est de l'ordre des relations amicales, des amitiés, avec la nouvelle carte inversée. Avec les belles surprises qui vous attendent au cours de ce mois de septembre 2022, j'ai la carte de l'élévation qui est inversée. Au niveau des imprévus, j'ai la carte de la campagne qui est là. Au niveau des points positifs, des atouts sur lesquels il faudra justement s'appuyer pour bien vivre ce mois de septembre, j'ai la carte de la découverte. Pour les petites difficultés, les points dont il faut se méfier et donc à anticiper, j'ai la carte des passions à l'envers.
Et au niveau de votre santé, de votre bien-être, j'ai la belle carte bleue, carte magnifique. Allez, c'est parti. Alors, on me parle ici de vous, ma consultante, mon consultant Bélier, pour ce mois de septembre 2022. On me dit que vous allez avoir la réussite et la réussite dans tous les domaines. Alors, ça peut être aussi bien la réussite professionnelle, financière, puisqu'on a vu que votre mois était placé un petit peu sous le signe du domaine matériel et financier. Ça ressort beaucoup en ce moment, la forte présence de ces questions. On me dit également que vous allez être récompensé pour tous les efforts et le travail que vous fournissez, pourquoi pas dans le domaine professionnel, mais aussi de façon plus large, et bien dans votre vie familiale, sentimentale, amicale, etc. Donc en tout cas, on a les honneurs, on est couronné, on est bien vu. Alors comme vous le savez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Hop, je ne les ai pas encore étalés. Les voici, mes petites cartes de l'oracle des miroirs. Je vais faire une petite coupe, comme à mon habitude. Énergie générale pour le mois de septembre 2022, ami Bélier. Tiens, on m'annonce que vous allez avoir la victoire et que vous allez enfin pouvoir faire table rase du passé et avancer sereinement vers le futur. Donc là encore, on est plutôt sur un très bon départ, aussi bien avec le Béline qu'avec l'oracle des miroirs. Alors, on était en train de parler justement de vous, de votre réussite, peut-être dans le domaine professionnel, du fait que vos efforts, votre travail allait enfin être récompensé. Avec cette belle carte de la loi, on me parle d'un retour à l'équilibre. Donc peut-être que vous avez vécu une situation d'instabilité et que là, les choses vont revenir un petit peu au calme, vont revenir à l'équilibre. Ou alors, vous allez peut-être obtenir une réponse qui était attendu et qui justement va vous permettre d'avoir les honneurs, va vous permettre ce retour à l'équilibre qui est tant attendu. Il y a aussi cette histoire de karma, de logique, comme si vous aviez beaucoup travaillé, fait énormément d'efforts et qu'enfin vous allez recevoir bien, votre récompense. En gros, le karma, c'est quand on fait des efforts, quand on fait des choses positives, du positif revient à nous et l'inverse est également vrai. Donc il y a un petit retour, on va dire, à l'envoyeur, mais un retour de choses positives. Alors bien sûr, la carte de la loi peut aussi nous parler du domaine de la loi et de la justice au sens strict du terme, également tout ce qui est administration. Donc si on est dans des démarches judiciaires ou des démarches administratives, on a également la victoire dessus puisque nous avons la carte des honneurs qui est notre carte principale. On nous dit en tout cas qu'il va y avoir une période particulièrement féconde pour vous. Donc ici, on me parle de projet. La carte de la fécondité peut parler de grossesse, de désir d'enfant, mais peut également, et la plupart du temps c'est souvent ça, nous parler de projets qui sont en latence, que l'on attend. Voilà, on est dans l'abondance d'idées, dans la créativité ici avec cette figure féminine. Et enfin, avec cette carte de la fécondité, on a cette impression que les projets reprennent. Alors, on a parlé tout à l'heure de la carte de la loi. Est-ce que vous étiez dans l'attente d'un document administratif, d'une décision judiciaire? C'est peut-être possible. Peut-être également que vous étiez dans l'attente de certaines nouvelles qui mettaient un petit peu un frein à vos projets et que là, enfin, les choses allaient pouvoir redécoller en ce mois de septembre 2022. En tout cas, on me parle ici de réunion. Donc, vous allez peut-être être amené à vous réunir avec différentes personnes afin de relancer votre projet et d'atteindre cette réussite à laquelle vous aspirez. Alors dans le domaine professionnel, on me parle bien sûr de réunions ou pourquoi pas de colloques ou de formations. C'est vraiment tous ces événements où on se réunit autour d'une table. Ça peut me parler aussi de réunions familiales de type repas, on discute, on a des échanges. Ça peut nous parler aussi d'événements heureux du type anniversaire, mariage, etc. Ça peut nous parler également de rendez-vous dans le domaine sentimental, de sorties avec les amis. Bref, on voit des gens, on se réunit autour d'une table, on discute et pourquoi pas les projets reprennent. Donc si je reprends cet ensemble de cartes qui me parle un petit peu de vous dans votre état d'esprit actuel, on me dit qu'après une période d'effort et de persévérance, vous allez enfin obtenir la réussite. La réussite sur quoi? Sur vos projets qui vont peut-être enfin pouvoir redémarrer, qui vont pouvoir enfin être retravaillés. Peut-être que vous étiez dans l'attente de documents, de réponses ou de nouvelles et que vous étiez face à l'incertitude dans cette attente. Et bien là enfin la réponse tombe ou le document tombe et vous allez avoir la réussite et une reprise de projet positif pour vous. Peut-être que vous allez avoir cette réponse et ce regain d'activité suite à des discussions, suite à des réunions où justement on va vous apporter les réponses et l'équilibre que vous attendiez tant et qui va vous permettre de relancer
eh bien, vos projets, ou alors effectivement, vous allez vous réunir avec cette nouvelle qui vous est parvenue pour relancer vos projets. En tout cas, il y a vraiment cette idée de discussion, d'honneur, hein, tout simplement. La carte des honneurs, elle parle de notre réussite de façon générale, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement bien adaptée à tout ce qui est vie professionnelle, également études, scolarité, être bien vu, voilà, tout simplement. Alors regardons d'un peu plus près votre situation financière et matérielle pour ce mois de septembre 2022, ami Bélier. On me dit que vous êtes peut-être un petit peu obsédé en ce moment par des questions matérielles et d'argent. Si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose qui sort énormément. On est en pleine période de reprise, en pleine période de rentrée. En plus de ça, le contexte économique est quand même pas folichon, donc c'est un petit peu logique de voir que les questions d'argent occupent vos pensées. En tout cas, on vous annonce ici qu'il est temps pour vous de vous libérer de toutes ces problématiques financières qui peut-être pèsent sur vous, sur votre morale, sur votre énergie. On me dit effectivement qu'il y a peut-être du retard, des blocages qui sont annoncés ou qui ont été annoncés dans ce domaine matériel et financier, que cela vous a empêché d'agir. En effet, la carte du despotisme montre une personne qui est pieds et poings liés, qui ne peut pas bouger. C'est comme si effectivement vous ne pouviez pas faire quoi que ce soit dans le domaine matériel et financier parce qu'il y avait des retards. Alors, est-ce que vous attendiez une nouvelle qui a pris du retard? Est-ce qu'il y avait une situation bloquée et que du coup, vous ne pouviez pas réengager votre situation matérielle et financière? C'est peut-être cela. En tout cas, on me dit que ça repart et que vous allez obtenir un coup de chance ou en tout cas une aide que vous allez considérer comme un cadeau. C'est comme si effectivement les soucis matériels et financiers peut-être ressentis ou les blocages allaient enfin être levés et que vous alliez pouvoir repartir du bon pied. Alors vous allez peut-être être aidé par des personnes, alors peut-être par des proches, hein, amis, famille, pourquoi pas également par votre hiérarchie, hein, peut-être qu'on va vous faire le cadeau d'une promotion, d'une prime, ce genre de choses. On peut également aussi, par le biais de cette carte du cadeau, me parler tout simplement d'un coup de chance, de quelque chose qui était inattendu. Alors ça peut même parler de gain à la loterie, hein, ça peut parler d'une somme d'argent, une donation, voilà, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va améliorer votre situation matérielle et financière qui était un petit peu, qui était un petit peu en latence ces derniers temps. En tout cas, on me dit que vous allez, peut-être retrouver une certaine stabilité et pourquoi pas dans votre couple si celui-ci a été ébranlé à cause de difficultés financières et matérielles. On me dit également peut-être que cette aide que vous allez apporter, que vous allez recevoir, vous allez peut-être la recevoir justement de la part de votre partenaire de vie ou pourquoi pas de personnes que vous aimez énormément. La carte de l'amour parle aussi des gens qu'on aime très fort parmi nos amis ou notre famille. Donc vous allez certainement recevoir une aide à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va débloquer votre situation. Alors pour résumer sur la situation matérielle et financière, ami Bélier, on m'annonce que depuis certains temps vous êtes tracassé par des questions financières, des questions matérielles et que malheureusement vous ne pouvez pas réellement agir pour améliorer cette situation. Il y a comme des retards et des blocages qui vous gênent. Alors est-ce qu'on parle justement de ces déblocages qu'on a évoqués tout à l'heure? C'est une possibilité. En tout cas, les choses se débloquent. Vous allez recevoir un cadeau ou quelque chose que vous percevez comme un cadeau. Ça peut être une somme d'argent ou une aide financière ou une aide également symbolique, un soutien de la part de quelqu'un, peut-être votre partenaire de vie ou une personne en tout cas qui vous aime et que vous aimez très fort. Et cette situation financière va un petit peu se débloquer sous l'impulsion de cette personne particulièrement gentille, hein, qui est là pour vous. On va regarder un petit peu votre communication avec les autres. Donc les autres, hein, c'est tout simplement le partenaire, la famille, les amis, les collègues. C'est vraiment votre façon d'interagir avec les autres. Et bien avec cette carte des présents, on me dit déjà qu'il va y avoir énormément de communication au cours de ce mois de septembre 2022 et des communications très agréables que vous allez percevoir comme des cadeaux. Vous allez beaucoup donner et recevoir et comme il y a vraiment cette idée d'interaction, d'échange agréable et perçu, on va dire, de tous les côtés comme agréable. Vous allez être une personne particulièrement, j'ai l'impression, sollicitée au cours de ce mois de septembre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de donner et de recevoir, d'ouverture.
Alors, vos relations, en tout cas, vont permettre bien, d'aboutir à un compromis. Comme si, effectivement, à force d'avoir des échanges nombreux et de qualité, vous alliez réussir bien, à trouver un compromis s'il y avait des situations tendues ou pourquoi pas des situations de dispute et de querelle. On se serre la main, on se réconcilie ou on trouve un arrangement, un contrat, une négociation et ça y est, on se débloque. Alors peut-être que justement, ça nous parle tout à l'heure, on a parlé de cadeaux, on a parlé de déblocage au niveau financier et matériel, ça peut être de ce type-là, hein, tout simplement. On a parlé également de réunions tout à l'heure qui permettaient de relancer les projets. Donc on est peut-être là en train de nous parler de communication fructueuse qui permettent justement de relancer les projets et de régler les difficultés financières et matérielles. C'est peut-être tout à fait lié. En tout cas, les choses s'arrangent, les conflits s'apaisent, on trouve un compromis pour sortir des situations pénibles. On me dit que ce compromis, vous allez encore une fois le trouver dans votre famille. Donc il y a cette idée véritablement que vous êtes très entouré dans votre famille, que vous allez avoir des échanges très agréables et très pertinents avec les membres de votre famille. Là encore, ça peut souligner l'aide que votre famille va vous apporter. En tout cas, ça montre que la famille est très présente, qu'elle vous entoure, qu'elle est importante également pour vous dans votre vie. S'il y a eu éventuellement des petites tensions et querelles dans la famille, elles sont surmontées parce qu'on trouve un arrangement, un compromis. Et grâce à cette famille, bien, vous allez sortir de votre période d'isolement. Peut-être que vous avez connu pas mal de tristesse, de tracas, de stress, d'angoisse et que cela allait enfin passer derrière vous. On me dit que vous allez avoir des relations sociales particulièrement nombreuses et intéressantes, placées sous le signe de la générosité, du partage, tout simplement. Vous allez percevoir ces échanges comme des cadeaux. Grâce à tous ces échanges, vous allez enfin trouver un compromis par rapport à des situations peut-être de dispute ou de tension, bref, des situations un peu négatives. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec des personnes de la famille ou tout du moins apaiser les tensions s'il y en a. Ou alors, c'est peut-être là encore votre famille qui va vous apporter de l'aide pour justement trouver ce compromis qui va débloquer bien d'autres situations et pourquoi pas les situations financières et matérielles dont on a parlé. En tout cas, grâce à ça et grâce à eux, vous sortez de votre isolement, que ce soit par l'aide que vous recevez ou par l'apaisement des éventuelles tensions dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est bien. Alors, au niveau de votre vie bien, familiale, la maison, le foyer, on a ici la carte de l'horoscope et de la nativité inversée qui nous dit qu'on est à l'aube d'un nouveau départ, mais que ce nouveau départ a un petit peu du mal à décoller, tout simplement. Voilà, il y a des ralentissements, il y a peut-être des projets au niveau de la maison, des projets au niveau de la famille, au niveau des enfants. Et pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Ça peine à avancer. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver hein, si on a des projets, mais juste, ça n'arrive pas aussi vite qu'on le pense. Effectivement, on nous dit ici qu'on est entouré d'amis loyaux qui nous soutiennent si jamais il y a des difficultés avec bien, la famille, pourquoi pas avec les enfants ou même au niveau de l'habitat. Vous allez recevoir le soutien de vos amis qui vont peut-être vous aider à relancer le projet qui est le vôtre. En tout cas, vous allez être en capacité de faire preuve de clairvoyance au cours de ce mois de septembre, ami Bélier. Vous savez qui est bon pour vous. Vous savez également ce qui est bon en termes de situation ou mauvais pour vous. Vous allez également être clairvoyant par rapport à vos amis, comme si vous étiez en capacité d'identifier qui étaient les amis fidèles ou pas. Et on nous dit effectivement qu'il y a peut-être un projet de départ, de voyage, qui va être mis un petit peu en suspens. Alors peut-être que c'est ça justement cette carte de l'horoscope et de la nativité, peut-être que dans le domaine familial, il y a peut-être un projet de voyage, un projet de vacances qui est retardé, il y a peut-être une question de déménagement, d'enfants qui quittent le nid et cela va être retardé également, repoussé. En tout cas, il y a des choses de l'ordre du déplacement qui sont là, tout simplement. Dans le domaine de la maison, du foyer, de la famille, on me dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce pour vous, mais qu'il est encore retardé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut encore un petit peu de patience. Vous allez pouvoir pour cela vous appuyer sur vos amis, des amis fidèles, des amis loyaux. Vous savez très très bien sur qui vous pouvez compter.
On vous recommandera donc peut-être de vous appuyer sur vos amis pour relancer ce projet ou pour affronter d'éventuelles difficultés familiales, par exemple en prenant conseil auprès de vos amis ou en prenant du bon temps avec eux, car la carte du voyage évoque effectivement le fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces problématiques familiales. On peut nous parler également de projets de voyage, de déplacement et pourquoi pas même de déménagement qui sont un petit peu retardés et freinés en ce moment. Ça va repartir. On est vraiment sur l'idée de c'est juste un retard. On va parler de votre vie sentimentale, de votre couple ou de votre recherche d'amour. J'ai ici la carte de l'union qui est inversée. On m'indique, ma consultante, mon consultant du signe du Bélier, qu'il y a peut-être eu des tensions récemment dans le domaine de votre couple, si jamais vous êtes en couple, ou si jamais vous êtes célibataire, et bien que vous n'y croyez plus vraiment, que vous ne vous investissez plus sur des questions d'amour, vous lâchez un petit peu l'affaire. On me parle peut-être que vous avez connu des déconvenues, célibataires ou pas, des petites déceptions dans le domaine justement du couple et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu en retrait par rapport à toutes ces questions. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On me parle effectivement de difficultés. Alors, soit mon consultant, ça me parle de vous, donc un homme, ça me parle effectivement, de votre partenaire masculin. Donc, il y a peut-être des tracas qui affectent votre couple ou votre partenaire masculin et qui ne se sent pas bien actuellement. Avec ce beau miroir magnétique, on me dit pourtant qu'il y a un fort attrait entre vous. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous êtes une personne qui bénéficie d'un charisme et d'une aura naturelle, d'un sens de la séduction. Donc, quelque part, on me dit que ces difficultés est complètement passager. La carte de l'union inversée peut également me donner l'impression que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur, que vous estimez que votre partenaire n'est pas très démonstratif. Là encore, on vous dit que ce sont des choses passagères et qu'avec tout le magnétisme qu'il y a entre vous, les choses devraient rapidement s'arranger. J'ai effectivement la carte de la jalousie ici qui me dit que votre couple est tellement magnétique qu'il peut générer jalousie et envie chez d'autres. Peut-être également que vous avez des craintes par rapport à des tiers qui pourraient se mêler de votre vie conjugale. C'est peut-être pour ça qu'il y a des tensions et des difficultés. En tout cas, avec ce magnétisme qu'il y a entre vous, vous devriez vite envoyer balader ces jaloux ou ces éventuels prétendants, prétendantes. Alors, ami Bélier, pour ce mois de septembre, on me dit que vous allez connaître ou que vous êtes déjà un petit peu dans la déception amoureuse. Alors, dans certains cas, ça peut même me parler de rupture ou en tout cas de dispute, de tension très forte si vous êtes en couple. Peut-être si vous êtes célibataire, vous avez connu une rupture il y a peu de temps ou de grosses désillusions qui vous ont un peu fait perdre foi en l'amour. Cela m'indique également que vous êtes peut-être en train de vous dire que vous n'êtes pas assez aimé, que vous avez du coup du mal à vous projeter dans une vie sentimentale. Et si vous êtes en couple, vous avez peut-être l'impression que votre partenaire de vie n'est pas très démonstratif avec vous et on me parle avec certitude de vous, mon consultant, ou de votre partenaire masculin qui peut-être n'est pas assez démonstratif justement. On me parle également à travers la carte de l'homme de valeurs comme le courage, la force. Donc si vous avez connu des déconvenues sentimentales, on vous dit d'être courageux, d'être fort, de persévérer. En effet, il y a une belle carte ici avec le miroir magnétique. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous êtes une personne très attractive. Et si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a quand même un très beau magnétisme entre vous, tellement que cela suscite les jalousies et les envies. Parce que forcément, votre couple est fort ou que si vous êtes célibataire, vous êtes une personne avec pas mal de succès et du coup, ça ne plaît pas. La carte de la jalousie intervenant en dernier, on ne s'inquiète pas de ça, c'est vite balayé. On va regarder du côté de votre vie professionnelle, de votre travail. Alors, j'ai ici la carte des pourparlers qui m'indique qu'il y a effectivement des discussions qui vont être menées à mi-bélier au cours de ce mois de septembre 2022 au sujet de votre situation professionnelle.
On me parle également peut-être de votre impression de ne pas totalement être intégré dans votre travail. Pourquoi pas si vous faites un travail d'équipe, il y a peut-être cette impression que vous ne faites pas pleinement partie de l'équipe, que vous êtes un petit peu en retrait. Alors pour de vrai ou peut-être est-ce simplement un ressenti. On nous dit également peut-être que si votre situation professionnelle ne vous convient pas, il est peut-être temps de prendre conseil auprès d'une personne extérieure à votre travail pour faire le point. Pourquoi pas un conseiller par exemple, pourquoi pas un bilan de compétences ou pourquoi pas parler à votre hiérarchie de vos sentiments. En tout cas, on vous engage ici à mener des discussions par rapport au travail. Alors, on me dit effectivement qu'il y a peut-être dans votre domaine familial, professionnel, pardon, des personnes et pourquoi pas des collègues pas forcément très positifs. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans un milieu professionnel pas agréable, pas épanouissant. Vous vous sentez pas forcément très bien parce que vous avez des personnes négatives parmi vous ou une hiérarchie qui ne va pas dans votre sens. Et du coup, effectivement, eh bien, il est question de ça. Peut-être que les pourparlers nous disent également qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos, dans votre travail, qui dévaluent votre travail, qui essayent peut-être de vous rabaisser auprès de la hiérarchie, qui racontent des mensonges. Ça peut être tout à fait ce genre de choses. Bon, on a quand même l'impression d'un climat professionnel pas très très sain. Avec la carte du rêve, on me dit que tout ceci vous affecte profondément, que c'est presque un cauchemar pour vous, cette situation de mésentente au niveau du travail et que vous ne rêvez que d'une chose, eh bien c'est de vous en sortir. Bien évidemment. Peut-être également que vous avez d'autres rêves pour votre vie professionnelle et qu'il est temps de les exploiter. Effectivement, avec cette carte de l'enfant, on nous indique que vous avez d'autres projets, qu'il est peut-être temps, eh bien, justement, de considérer d'autres options et de vous lancer dans quelque chose de nouveau, comme si le climat professionnel actuel n'était plus bon pour vous, qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Alors, ça peut parler à certains, je pense. Alors, par rapport à la vie professionnelle, on me dit qu'il y a pas mal de discussions. En tout cas, il y a des choses un petit peu désagréables et peut-être un environnement de travail pas très favorable. Peut-être qu'on parle beaucoup dans votre dos, qu'il y a eu des disputes, des querelles, qu'on parle sur vous à votre chef, etc. Bref, ce climat nauséabond vous fait vous sentir comme dans un cauchemar. Mais en contrepartie, vous fait également songer à votre rêve et pourquoi pas votre rêve, eh bien de tout plaquer pour eh bien, recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose placé sous le signe de la joie et de la gaieté qu'incarne la carte de l'enfant, quelque chose où vous retrouvez une certaine naïveté, un bonheur d'aller au travail. C'est peut-être le moment d'explorer effectivement eh bien, ces pistes. On me dit également peut-être qu'il est temps pour vous eh bien, de vivre votre rêve d'enfant ou votre rêve de jeunesse dans le domaine professionnel si jamais ça vous parle. Alors, voyons un petit peu plus près vos relations amicales. On me dit que vous allez recevoir une nouvelle. Alors que la carte soit à l'endroit, à l'envers, elle est toujours positive. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être qu'elle tarde un petit peu, que c'est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'un ami ou d'amis au pluriel. Peut-être d'une femme. Alors on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme très proche de vous qui va effectivement vous envoyer des nouvelles. Ah ah. C'est une femme qui peut-être est d'origine étrangère ou qui vit loin de vous, peut-être dans un pays étranger ou dans une ville loin de vous, une région un petit peu lointaine et qui va revenir vers vous. Alors les nouvelles, vous pouvez les recevoir par voie postale, vous pouvez recevoir un texto, un coup de fil, un email ou même la visite de cette femme eh bien, qui revient un peu dans votre vie. Très bien, regardez, j'ai la carte du boomerang qui effectivement m'annonce un retour d'une personne du passé et ici d'un ami que vous aviez peut-être perdu de vue, peut-être parce que vous vous êtes disputé ou peut-être simplement parce que les circonstances de la vie et un éloignement géographique ont fait que eh bien, vous vous étiez un petit peu mis en distance. C'est beau. En tout cas, on a ici de très belles nouvelles sur le plan amical puisque vous allez recevoir de très bonnes nouvelles
à ce sujet. Alors peut-être pas dans l'immédiat, peut-être également que vous attendez ces nouvelles depuis longtemps. Elles vont arriver, hein. On est sur une carte mercurienne, donc ce sont des cartes assez rapides généralement. Il s'agit probablement d'une femme de votre passé qui va revenir dans votre vie. Peut-être que vous étiez fâché, donc ça annonce ici une réconciliation, ou peut-être simplement que vous vous étiez éloigné car elle est loin de vous ou qu'elle est d'origine étrangère. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, ami Bélier. C'est bien en tout cas. Allez, on va regarder un petit peu quelles surprises vous attendent au mois de septembre. Au mois de septembre, on me dit que vous avez peut-être un projet qui est bloqué, qui est freiné, qui n'avance pas autant que vous le souhaitiez. Eh bien, on m'annonce que ça y est, enfin, le projet va pouvoir reprendre et que vous allez pouvoir vous élever et continuer à le construire à l'instar d'une grande pyramide. On me dit quand même qu'il faudra encore un petit peu de patience pour atteindre votre but, mais que vous êtes en train de grimper chacun des échelons pour atteindre votre objectif. Donc voilà, on persévère, on continue. On me dit en tout cas que vous avez une très très haute exigence à l'égard de vous-même, à l'égard de ce projet. Vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez être pleinement satisfait et atteindre vos objectifs rapidement. Vous avez vraiment peut-être un besoin avec cette carte de la projection de montrer qui vous êtes. On vous invite ici à la patience, mais aussi à faire preuve de bienveillance avec vous-même. On me dit en tout cas, avec cette carte de l'hérédité, qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé qui est là. C'est comme si vous doutiez de votre personne et de votre capacité à vous accomplir, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on vous répète de manière plus ou moins volontaire depuis l'enfance. Peut-être que vous doutez de votre capacité à vous débrouiller, à mener vos buts à terme, parce que vous avez peut-être été freiné de par les valeurs qu'on vous a transmises dans votre famille. Peut-être qu'on vous a répété, attention, t'es pas assez organisé, attention, tu vas te planter. Et du coup, ça reste en vous et vous avez vraiment du mal à croire en vous, à croire en vos projets. Mais ça y est, ça se relance. Et vous allez pouvoir re-avoir confiance en vous et tirer un trait sur ces croyances du passé. Vous avez effectivement la victoire, quoi qu'il arrive. C'est beau. Point positif, vos projets repartent et vous allez enfin atteindre vos buts de vie. Il faut encore faire preuve de patience. Vous avez une très haute exigence vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être également pas mal de doutes et d'incertitudes sur votre capacité à mener à bien vos projets. Cela est peut-être lié à des croyances que vous cultivez peut-être depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance. Peut-être que vous doutez de vous, de vos projets, et pourtant on vous annonce pour ce mois de septembre 2022 une belle victoire. Magnifique. Allez, quels sont les imprévus? Avec cette carte de la campagne et de la santé, on vous indique de prendre soin de vous, ma consultante, mon consultant Bélier. Prenez du repos, pourquoi pas des vacances. Prenez un petit peu le large, mettez-vous au vert. En gros, on nous indique de prendre soin de sa santé. Effectivement, il va peut-être y avoir une petite période d'instabilité et de haut et bas. Il faudra prendre soin de vous tout simplement. C'est peut-être la reprise qui est un peu tonique et qui va vous épuiser. Très bien. En vous reposant, vous allez enfin pouvoir mettre fin à l'instabilité et renaître un petit peu ou remettre d'aplomb vos projets. Tout simplement, qui étaient peut-être en latence. Vous avez besoin d'énergie pour mener vos projets, donc ménagez-vous. Il y a en tout cas l'idée peut-être qu'il va falloir se séparer de certaines choses pour avancer. Alors, ça peut me parler effectivement d'un projet qui ne va pas aboutir, tout simplement, pour ce mois de septembre, et qu'il va falloir un petit peu couper pour pouvoir avancer. Alors, au niveau des imprévus, mon consultant, ma consultante, on vous annonce ici la nécessité de vous mettre au repos. Peut-être parce que vous allez vivre une période un peu de haut et de bas et d'instabilité. Peut-être à cause d'un projet qui n'avance pas ou qui est un petit peu freiné actuellement. On vous dit peut-être de réfléchir à votre projet, de le réétudier, de le reconsidérer en vous séparant peut-être de certains points de ce projet qui ne vont pas, afin justement de pouvoir le mener à bien ou peut-être d'envisager un autre projet ou de le reporter. Il y a vraiment cette idée, peut-être que vous allez être fatigué, vous allez avoir besoin de vous mettre au repos parce qu'il va y avoir une petite déception. Attention, déception, ça ne veut pas dire annulation, ça veut peut-être dire ralentissement, report, on se rassure.
Il n'y a pas de carte négative en cartomancie, il n'y a que des conseils. Quels sont les atouts de ce mois de septembre sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer? Eh bien, la découverte. Vous allez peut-être faire une découverte qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, quelque chose de caché qui va vous apparaître et qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension peut-être de vos difficultés et de vos problématiques. Tout simplement. On me dit également par le biais de cette carte et notamment de la petite chouette qui est ici, eh bien que vous allez avoir de la sagesse là aussi. Peut-être que grâce à cet événement inattendu, vous allez voir la situation qui vous pose souci sous un nouvel angle et que vous allez pouvoir agir avec objectivité et calme et tempérance. C'est bien. On me dit également qu'il faudra peut-être être patient par rapport à ces projets. Donc on a dit tout à l'heure que vous étiez un petit peu impatient, vous aviez une haute estime de vous-même. On vous invite ici à prendre le temps. Ou alors, vous allez faire une découverte qui vient de loin, qui vient du passé et qui va vous permettre d'avoir un éclairage différent sur une situation. On me parle ici de la carte de la sexualité. Alors, elle a plusieurs sens. Elle parle bien évidemment de relations charnelles. Donc peut-être que vous allez faire une découverte sur, eh bien pourquoi pas, un partenaire qui a été le vôtre dans le passé, tout simplement. Peut-être également qu'on me parle ici par le biais bien, de cette carte de la sexualité, de liens très forts que vous entretenez avec une personne, pas forcément des liens charnels. On peut également me parler d'association, d'union très favorable. Il y a vraiment cette idée de à deux, on est plus fort, à deux, on construit. Donc peut-être effectivement qu'on vous demande de faire preuve de patience dans vos relations et pourquoi pas vos relations de couple. Vous allez faire une découverte, laquelle je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez percevoir les choses différemment. Avec du temps, en tout cas, on a vraiment cette idée de passion qui va revenir dans votre vie. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on est dans le sentimental. Enfin, eh bien, vous allez accéder à l'ouverture que vous attendez tant. On me parle peut-être ici d'une nouvelle histoire sentimentale, d'un regain de passion, si jamais vous êtes déjà en couple, et pourquoi pas d'un regain de libido en cette période de septembre. Fabuleux! En tout cas, il va y avoir quelque chose de nouveau, une découverte. Il y a une interprétation là pour moi, je viens d'y penser. On a vraiment cette idée de renouveau. Pour moi, on est vraiment dans le domaine sentimental et la carte de la sexualité, c'est celle qui m'a le plus sauté aux yeux. Donc peut-être effectivement avec cette carte de la découverte et du temps, on m'indique que vous avez peut-être une espèce de routine de couple et que justement, eh bien, il est temps et pourquoi pas de remettre un petit peu de piment, de remettre un peu de passion dans votre vie sentimentale afin eh bien, de relancer, on va dire, la machine. Je pense à ça. J'espère que ça vous parle. Allez, on regarde ici les difficultés qui peut-être seront les vôtres et que du coup, on va pouvoir anticiper. Eh bien, on vous dit de ne pas être trop impulsif. Voilà, de laisser éventuellement votre colère, votre agressivité, votre caractère un peu trop passionné de côté. Alors, sur quoi ? Sur quelque chose de désagréable qui est peut-être déjà en cours. Voilà, la fatalité, ça nous parle de toutes ces choses désagréables qui nous arrivent. Alors, dans des cas malheureusement extrêmes, ça peut nous parler de deuil, ça peut nous parler de rupture, ça peut aussi nous parler de grosses disputes, ça peut nous parler de perte d'emploi, de perte financière. Et on me dit en tout cas que par rapport à cet événement qui est de l'ordre de la fatalité, donc auquel on ne peut pas malheureusement couper, il va falloir regarder la tête froide. Il s'agirait d'une question de travail, tout simplement. Ou alors, vous avez peut-être peur d'être dans l'échec de façon répétitive au niveau de votre travail. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc attention dans le domaine du travail. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'il y avait quand même pas mal de difficultés au niveau du boulot. Donc c'est peut-être cela. En tout cas, on garde la tête froide. On n'agit pas trop vite, on réfléchit avant de parler, etc. En tout cas, on m'annonce un changement, comme si cet incident désagréable en fait était ce petit coup de pied que vous attendiez pour véritablement changer ce qui ne vous plaît pas. Et je pense qu'on parle ici du domaine du travail. Allez, interprétons les choses ensemble.
On me parle ici du fait qu'il va falloir contrôler son caractère un peu impulsif et peut-être un petit peu agressif. En tout cas, on agit avec réflexion et avec calme par rapport à un événement désagréable qui peut se produire dans le domaine du travail ou qui s'est déjà produit. En réalité, cet événement doit être perçu par vous comme une chance de changer. Après la pluie, vient le printemps, le beau temps. Oh là là. Bon, vous avez compris l'idée. Au niveau de votre santé et votre bien-être, vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle de Béline. Tout est permis. Vous êtes protégé. Vous bénéficiez d'une période de chance, une période extrêmement bénéfique parce que c'est comme ça. Voilà, il y a des moments dans la vie où on a beaucoup de chance. Ou alors, vous êtes également très entouré et aidé dans votre bien-être par vos proches, voilà, qui vous donnent du bien-être. Donc voilà, c'est vraiment très très bon quand on a cette carte. Ça efface toutes les cartes négatives. Et en plus de ça, vous avez le bouclier, donc l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs qui me dit que là encore, vous êtes protégé. Donc carte bleue plus carte du bouclier. Au niveau de la santé, du bien-être, du moral, vous êtes vernis pour ce mois de septembre, ami Bélier. On me dit en tout cas que vous allez peut-être obtenir une réponse, par exemple sur le plan médical, et une bonne réponse si vous êtes un petit peu dans l'attente de résultats, par exemple. Et en tout cas, on m'annonce un retour à l'équilibre. Donc s'il y a eu des tracas de santé ou vous avez connu des baisses de morale ces derniers temps, eh bien c'est terminé et vous bénéficiez véritablement d'une super période. On termine ici avec le contrat. Effectivement, il y a des engagements qui vous sont pris, des choses qui sont résolues et qui vont vous permettre de mettre fin à votre période de stress et d'angoisse. Voilà, il y a vraiment cette histoire de compromis qui revient. Les tensions s'apaisent, les conflits s'effacent, on trouve des solutions à tous les problèmes et le bien-être, eh bien, il est là. Ami Bélier, c'est plutôt un très bon mois de septembre qui s'annonce pour vous, puisque vous avez débuté avec les honneurs. S'il y avait des projets un petit peu mis en berne ces derniers temps, ils vont pouvoir reprendre, pourquoi pas sous l'impulsion d'une réunion ou de documents que vous attendiez ou d'une réponse qui est attendue. En gros, on a un retour à l'équilibre. Au niveau financier, vous étiez très pris par des problématiques de finances qui avaient pris du retard. Eh bien, les choses s'arrangent, vous recevez un cadeau et pourquoi pas de la part d'une personne qui vous est très chère et qui va débloquer cette situation. Au niveau de vos échanges, il y aura beaucoup de communication ce mois-ci qui aboutiront à un compromis. Pourquoi pas pour démêler des situations de tension ou de dispute dans la famille, ou peut-être que c'est la famille qui va vous apporter son aide pour démêler une situation problématique. Vous sortez de votre isolement et vous vous sentez mieux. Au niveau de votre famille, il y a peut-être un départ qui tarde un petit peu. On peut parler ici de voyage, de déménagement, de déplacement. On vous dit de vous appuyer sur vos amis et que vous savez très bien qui sont les amis qui peuvent vous aider. On vous demande également de prendre un petit peu de distance et pourquoi pas avec ses amis au sujet des problématiques familiales qui sont de courte durée puisque la carte de l'horoscope et de la nativité est influencée par le soleil, donc c'est une carte qui reste positive même si elle est à l'envers. À l'envers, elle veut juste dire qu'il y aura peut-être encore un petit peu de retard. Au niveau du couple, on me dit qu'il y a peut-être eu des désillusions, des difficultés et pourquoi pas même des ruptures ou disputes au sujet d'un homme. Et pourtant, il y a un très fort attrait entre vous, ce qui veut me dire que les choses vont s'arranger et que les tracas et turpitudes sont également de courte durée. Au niveau de travail, il y a peut-être effectivement un environnement pas très positif pour vous et on vous encourage à changer les choses, à vivre votre rêve tout simplement et à engager des discussions et pourquoi pas des discussions pour changer les choses. Vous allez recevoir des nouvelles d'une amie qui habite loin ou qui est d'origine étrangère et que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Les choses s'arrangent. Au niveau des surprises agréables, vous allez pouvoir enfin atteindre votre but, même si ça prend un petit peu du temps, et enfin avoir la victoire sur la mauvaise image que vous avez peut-être de vous. On nous annonce quand même qu'il faudra faire attention à la santé, plus dans le sens de se reposer, de ne pas trop tirer sur la corde, car sinon, vous risquez d'être dans une période de haut et de bas et de ne pas pouvoir concrétiser tous les projets qui sont les vôtres. Je vous le rappelle, il n'y a rien d'écrit. Vous pouvez vraiment prendre les conseils des cartes, prendre du repos et tu seras en forme pour mener tes projets.
On me dit également que vous allez, au niveau des imprévus, eh bien, découvrir, les points positifs, excusez-moi, découvrir quelque chose de l'ordre du passé ou redécouvrir un petit peu, eh bien, dans votre couple, comment remettre du piment et sortir de votre routine. En tout cas, il y a des choses très positives qui s'annoncent sur le plan charnel. Enfin, au niveau des difficultés, on vous recommande de laisser de côté votre côté impulsif, notamment en cas de difficulté ou de conflit dans le monde du travail. En réalité, vous allez pouvoir entamer ce changement auquel vous aspirez depuis longtemps. Au niveau santé et bien-être, énorme protection, enfin retour à l'équilibre et tout ce qui causait des tensions, des soucis, du stress est résolu. Donc vous allez de nouveau pouvoir vous sentir bien. Donc c'est super, ami Bélier. Alors, je vais terminer le tirage en vous proposant une carte à message issue de l'oracle des anges, qui est donc un tout nouvel oracle. Je vais l'utiliser pour la première fois pour les tirages mensuels et je remercie du coup mon frère Clément qui m'a offert cet oracle des anges à l'occasion de mon anniversaire qui était il y a quelques jours. Je le remercie pour ce beau cadeau et aussi pour son soutien dans mon projet de voyance. Alors, on va voir s'il y a une carte volontaire qui sort, donc une carte qui va sauter toute seule du jeu pour nous donner un message des anges. J'ai l'impression que le jeu est plutôt calme, comme votre tirage qui est plutôt serein. Alors du coup, je vais tirer une carte pour vous, amis Bélier, septembre 2022. Hop là, remarquez les signes. Voici votre carte. Je vais vous la lire. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On a énormément parlé de protection et de période de chance au cours de votre tirage. Donc il y a là une petite confirmation qu'effectivement vous êtes véritablement dans une période où vous pouvez vous permettre toutes les audaces. Soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir, effectivement, une petite plume par-ci, un animal par-là. Tout est signe, il suffit juste de savoir les interpréter. Je souris parce que tout à l'heure, j'ai trouvé une petite plume blanche chez moi. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait là. Donc, j'ai perçu ça comme un signe et je pense que j'ai raison. Voilà. Amis Bélier, j'espère que votre tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à liker la vidéo que vous venez de regarder. N'hésitez pas à la commenter, notamment sur ma page Facebook et également sur ma chaîne, pour me dire ce qui vous a parlé, mais également ce qui vous a moins parlé ou pas du tout parlé. Vous rappelez que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues et obscures pour l'instant, elles trouveront peut-être plus de sens dans les heures, les jours et pourquoi pas les semaines à venir puisqu'on est sur un tirage d'un mois. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les béliers. Prenez donc juste ce qui fait écho en vous. Vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de ma page Facebook si vous avez des questions sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnel que j'effectuerai avec plaisir et toujours bénévolement. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. N'hésitez pas justement à observer les signes qui se présentent à vous et qui vous garantissent que vous êtes dans une très belle période de chance et que s'il y a des petits soucis et tracas, ils ne sont que passagers et pas bien graves. Amis Bélier, je vous souhaite une très belle continuation, une belle rentrée et une belle reprise. À bientôt!